Allez, on part aujourd'hui pour un voyage assez incroyable à travers l'un des passages les plus méconnus et pourtant les plus importants de notre corps. On pense souvent que l'œsophage c'est juste un simple tuyau. Eh bien, oubliez tout ça. On va découvrir ensemble que c'est une véritable autoroute biologique pleine de virages, de passages étroits et, vous allez voir, de voisins plutôt impressionnants. C'est un geste qu'on fait des milliers de fois par jour, sans même y réfléchir. On avale. Mais que se passe-t-il juste après? C'est la question de départ de notre exploration. Alors accrochez-vous parce que le voyage commence maintenant, juste à la sortie du pharynx. Bon, alors voilà la carte d'identité de notre star du jour. L'œsophage, c'est un conduit d'environ 25 cm de long. Sa mission, en apparence, est simple. Amener ce qu'on mange du pharynx jusqu'à l'estomac. Mais comme on va le voir, sa structure et son parcours sont tout sauf simples. Et voici la carte de notre itinéraire. Le voyage va se faire en 3 grandes étapes. D'abord, on a la section cervicale, une petite portion dans le cou. Ensuite, c'est la grande traversée, la section thoracique. Et enfin, l'arrivée avec la très courte section abdominale. Chaque segment, bien sûr, a ses propres particularités et ses propres défis. Pour comprendre comment il fonctionne, il faut regarder sa paroi, c'est vraiment fascinant. De l'extérieur vers l'intérieur, on trouve une double couche de muscles avec des fibres orientées dans 2 directions. C'est ça qui permet les contractions pour pousser la nourriture vers le bas. Juste en dessous, une fine sous-muqueuse et pour finir la muqueuse, la paroi interne toute lisse. C'est cette combinaison qui lui donne à la fois sa force et sa souperce. C'est parti pour la première étape. On est dans le cou, une zone anatomique où il y a beaucoup de monde. C'est là que l'œsophage commence son périple, bien calé juste derrière la trachée. Ce segment de départ est vraiment court, à peine 5 ou 6 cm. Son point de départ se situe au niveau de la 6e vertèbre cervicale, qu'on appelle C6, et de là il plonge assez profondément dans le bas du cou. Regardons d'un peu plus près cette coupe. On voit tout de suite que l'œsophage n'est pas seul. Juste devant lui, il y a un voisin plutôt imposant, la trachée. Et sur les côtés, les grands axes vasculaires, l'artère carotide et la veine jugulaire. C'est un quartier très dense et surtout absolument vital. Allez, on quitte le cou pour attaquer le plat de résistance, la grande traversée du thorax. C'est vraiment la partie la plus longue et la plus spectaculaire du voyage, là où l'œsophage va croiser la route des plus grandes structures du corps. Là, on parle d'un segment qui mesure entre 16 et 18 cm. Il traverse une région qu'on appelle le médiastin postérieur. Pour se faire une idée, c'est un peu le grand couloir de transit central du corps, situé juste en avant de la colonne vertébrale. Mais attention, ce trajet n'est pas une belle ligne droite bien large. L'œsophage doit se faufiler à travers 4 rétrécissements naturels, 4 sortes de goulots d'étranglement. Le premier, c'est à son origine. Ensuite, il se fait un peu écraser par l'arc de l'aorte, puis par la bronche gauche. Et enfin, lors de son passage à travers le diaphragme. D'ailleurs, c'est souvent à ces endroits précis que les objets avalés par erreur peuvent rester coincés. Cette vue d'ensemble est parfaite pour illustrer ça. On voit très bien comment l'arc de l'aorte, cette artère énorme, vient littéralement marquer l'œsophage de son empreinte, le forçant à s'adapter. C'est une véritable chorégraphie, une danse entre les organes. En plein milieu du thorax, le spectacle est vraiment impressionnant. D'un côté, à gauche, l'œsophage est enjambé par la crosse majestueuse de l'aorte. Et de l'autre côté, à droite, c'est la crosse de la veine azygos qui passe par-dessus. Il est littéralement pris en sandwich entre ces vaisseaux majeurs. Et ce n'est pas tout. Un peu plus bas dans le thorax, l'œsophage passe juste derrière le cœur. Il est en contact direct avec le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur, et plus précisément avec l'atrium gauche. C'est une relation d'une proximité absolument incroyable. On approche de la destination finale. La dernière étape est courte, très courte, mais elle est absolument cruciale. On s'apprête à quitter le thorax pour entrer dans l'abdomen. Ce tout dernier tronçon ne fait que 2 à 3 cm. Il plonge en diagonale pour rejoindre l'estomac. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'il y a un énorme changement d'environnement et de pression entre le thorax et l'abdomen. Et voilà le point de passage, le hiatus œsophagien, un orifice dans le diaphragme. Mais ce n'est pas juste un trou. Regardez bien cette membrane et ces fibres musculaires qui l'entourent. Tout ça, ça agit comme une véritable valve, une sorte de sphincter externe qui joue un rôle capital pour empêcher le contenu de l'estomac de remonter. C'est un système anti-reflux qui est juste brillamment conçu. Bon, maintenant qu'on a vu tout le trajet, il est temps de s'intéresser un peu à l'équipe en coulisses. Qui fournit l'énergie à cette structure et qui donne les ordres? C'est tout ce système de soutien qui rend le voyage possible. En fait, c'est un système double. À gauche, on a l'alimentation en énergie. Chaque section de l'œsophage, cervicale, thoracique, abdominale, a son propre approvisionnement en sang grâce à des artères dédiées. Et à droite, on a le système de commande. L'innervation est assurée par le nerf vague du système parasympathique et par le système sympathique. C'est ce duo qui gère toutes les contractions et les mouvements. Alors là, attention, on aborde un point absolument crucial, le retour du sang.
La partie haute de l'œsophage se draine vers la veine cave supérieure, qui ramène le sang au cœur. Mais la partie basse, elle, se draine vers la veine porte, qui va vers le foie. Ça crée un point de connexion unique, ce qu'on appelle une anastomose porte-cave. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'en cas de maladie du foie, la pression dans la veine porte peut monter en flèche, ce qui fait gonfler les veines de l'œsophage et peut provoquer des hémorragies gravissimes. C'est une zone d'une importance clinique capitale. Alors après avoir fait tout ce voyage, la question se pose à nouveau. L'œsophage, est-ce que c'est vraiment un simple tube de passage? Ou est-ce que c'est une structure dynamique, incroyablement complexe, intelligemment conçue, qui navigue avec une précision millimétrique au milieu des organes les plus vitaux de notre corps? Je pense que maintenant, la réponse est assez évidente.